Voilà, aujourd'hui on va commencer avec un thème très important encore. Un thème très important pour toi et moi. Bon, peut-être pour certains, oui. Logiquement, toi et moi, logiquement, logiquement pour un enfant de Dieu, ça ne devrait plus le concerner normalement. Mais malheureusement, on doit toujours parler de ça, on doit toujours prêcher parce qu'il y a toujours les gens qui sont encore concernés et même les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ qui sont encore concernés. Voilà pourquoi on doit toujours parler de ça. Donc aujourd'hui, on va parler de la délivrance. On va parler de ça, la délivrance. Oui, c'est ça, on va parler de la délivrance aujourd'hui. La délivrance est très important. Bon, on entend souvent parler de ça un peu par-ci par-là, la délivrance. Ouais. La délivrance, on va parler de la délivrance, c'est très important, bon, peut-être que non, pas comment délivrer une personne, c'est pas vraiment ça, mais on va, peut-être si Dieu le veut, on va peut-être toucher, sinon que c'est pas vraiment ça. Donc on va parler un peu de la délivrance, c'est très important, la délivrance, lorsque tu entends parler de la délivrance, c'est quoi exactement la délivrance? La délivrance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne qui est en prison, il y a une personne qui est prisonnière et on délivre la personne. Donc la personne est délivrée. Donc la délivrance, si on parle de la délivrance, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont captifs. Si on parle de la délivrance, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont encore enchaînés entre les mains du diable, Satan. Si on parle de la délivrance, c'est parce qu'il y a des gens qui sont encore liés par le diable. Et même des chrétiens qui ne devaient plus être liés, logiquement des chrétiens qui ne devaient plus être liés, mais ils sont encore liés. Ils sont encore sous la puissance du diable, Satan. Leur maître, c'est le diable qui les tient entre ses mains. Le diable les manipule encore. Le diable met leur vie à terre. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va parler un peu de la délivrance, c'est très important. Logiquement, comme je viens de le dire tout à l'heure là, que logiquement, on ne devait plus parler de ça. Entre toi et moi, logiquement, on ne devait plus parler de ça. Pourquoi? Parce que un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu a été délivré par Jésus-Christ. Logiquement, c'est ça. Un véritable enfant de Dieu a été délivré par Jésus-Christ. Logiquement, c'est ça. Mais malheureusement, il y a encore ceux qui ne sont pas encore des véritables enfants de Dieu, qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui partent à l'église, mais sauf que le diable les tient toujours. Ils ne sont pas encore libérés, ils sont pas encore délivrés. Donc aujourd'hui, on va commencer ce message en lisant. On va se lever, mes frères et sœurs, on va ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Luc chapitre 4, verset 16 à 19, on va commencer. On va se lever, mes frères et sœurs. Luc chapitre 4, verset 16 à 19. Lisons la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libre, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La délivrance. Donc, mes frères et sœurs, c'est très important. Ça, c'est un thème qui est beaucoup à la une. Actuellement, c'est à la une. Hein? Bon, presque dans toutes les églises, c'est à la une. Lorsqu'on parle de la délivrance. Et ce genre de message-là, par exemple, lorsqu'on met le titre, la délivrance, vous allez voir que beaucoup de gens vont regarder cette vidéo-là. Parce qu'ils se disent que là, sûrement, on va prier pour que je sois délivré, tout ça. Donc, on va pas prophétiser. On va sûrement prier pour moi. Mais lorsqu'il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu, et comment se sanctifier, fuir le péché, les gens ne les gèrent pas. Mais lorsqu'ils voient le titre, par exemple, délivrance, les gens veulent écouter. C'est malheureux, hein? C'est malheureux, vraiment c'est malheureux. Mais Dieu merci parce que c'est toujours important, parce que et si on n'enseigne pas, c'est pas bien, mes frères et sœurs. Donc ici, Jésus entre dans une synagogue. Une synagogue, on peut dire le temple. Il entre dans le temple, on peut dire ici, temple. Il rentre dans le temple et c'était le moment de faire la lecture de la parole de Dieu. Donc on prêche, on peut dire. Et on lui remet le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Donc il a pris le livre du prophète Ésaïe. Après il a déroulé. Déroulé ça veut dire quoi? Dans leur époque, les livres c'était comme rouler. Hein? Vous voyez donc comme on roule les feuilles là. On roule les feuilles là, voilà. Donc il déroule la feuille. Donc c'était comme ça. C'était pas comme ça, hein, un livre comme ça. Non. Dans leur temps là, c'était comme des feuilles. On roule ça. Après on ouvre. On déroule ça. Après tu lis. Là eux c'était comme ça. Sur des feuilles seulement, on écrivait. Après on roulait. On roulait comme ça. Après lorsqu'il s'agit de lire, on déroule. Après tu lis. Et donc c'était pas comme ça, voilà. Donc il va dérouler. Jésus dans le temple.
il déroule le livre du prophète Ésaïe. Donc on l'a remis, le livre du prophète Ésaïe. Il fallait qu'il puisse lire, qu'il puisse dire, il puisse trouver une parole à prêcher sur le monde. Et lorsqu'il ouvre le livre, il tombe directement sur ce que le prophète Ésaïe a prophétisé. Sur lui-même en fait. Il trouve l'inscription là où c'était marqué « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est-à-dire qu'il trouve là où se trouvait sa propre prophétie. Voilà. Donc sa propre prophétie. Ce qu'on avait prophétisé pour lui, ça fait je crois quelque chose de 700 ans. 700 ans comme ça. Il va retrouver ce qu'on a prophétisé pour lui depuis 700 ans par le prophète Ésaïe. Et c'est là où il va lire ce qu'on a lu là. Donc ce que Jésus a lu là, c'est une prophétie qu'on avait donnée il y a longtemps, 700 ans avant que Jésus n'arrive. Incroyable vrai, hein? Incroyable vrai. Et ce qu'il va lire là, c'est concernant ce qu'il va faire sur la terre. Donc ce que Jésus est venu faire sur la terre. Voyez mes frères, c'est très important de suivre Jésus. C'est très important d'accepter Jésus, de le suivre, de croire en lui, de le suivre. Pourquoi? Parce que, mon frère, c'est merveilleux. Vous avez entendu ce qu'il a dit là. Donc Jésus est en train de dire, en fait, de dérouler en fait comme son programme. Qu'est-ce qu'il va faire sur la terre, hein? Il est venu en mission, oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est venu sur la terre, il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Il est venu pour quelle mission? Oui, on sait tous que non. La première mission, on sait tous que la première mission c'est quoi? C'est mourir sur la croix, se sacrifier pour que le monde de Dieu soit sauvé. Ça on connaît tous. On connaît tous que c'est la première mission, c'est ça. Le premier but, d'abord c'est ça. Premièrement, première des choses. Imagine que tu as plusieurs... Hein? Imagine que tu arrives à Pointe-Noire, chez nous ici au Congo, tu arrives à Pointe-Noire, tu vas visiter ta famille. Tu vas toujours commencer par une maison. Hein? Une maison, bah, je vais d'abord commencer par tel, après tel. C'est comme ce que je peux expliquer ici. Jésus-Christ est venu, mais c'est vrai, pour mourir. Hein? Donc mourir pour que le monde de Dieu soit sauvé. Et parmi les missions qu'il est venu accomplir, il va encore faire beaucoup de choses. En dehors de mourir sur la croix, mais il va encore faire beaucoup de choses aussi. En dehors de mourir sur la croix. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. C'est très important, mon frère, ma soeur, ce thème-là pour toi. Ah, tu dois te poser la question, est-ce que tu es vraiment délivré? Est-ce que Jésus t'a vraiment délivré? Oui ou non? Prends l'interrogation, tu vas comprendre également, tu vas comprendre les points qu'on va déceler, les points qu'on va développer au fur et à mesure, pour voir si tu es libre ou pas, si tu es encore enchaîné, si tu es encore sous l'emprise du diable, tu vas le découvrir. Donc Jésus va dérouler le livre du prophète Ésaïe, et c'est là où il va commencer à dire quoi, en disant quoi, que premièrement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc le Saint-Esprit est sur lui, l'Esprit de Dieu est sur lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Nous savons tous que lorsque Jésus est entré dans les eaux du baptême, on a vu le Saint-Esprit tomber, venir se poser sur Jésus en forme de quoi? En forme de colombe, voilà, en forme de colombe. Et après le Seigneur a parlé, on a entendu une voix dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, donc, vous voyez, donc Jésus, l'Esprit du Seigneur était en lui, et il va lire en disant quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour faire quoi? Lorsqu'il a l'Esprit là, c'est pour faire quoi encore? Il va dire, c'est très important mes frères. En fait, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est toujours pour un but. Hein? On sait tous que quand tu reçois le Saint-Esprit, déjà, l'Esprit du Seigneur là, c'est le Saint-Esprit. Dès qu'une personne reçoit le Saint-Esprit, premièrement, c'est pour partir au ciel, c'est fini déjà, c'est le ciel automatiquement. Maintenant, quand tu reçois le Saint-Esprit en question, il y a des choses aussi que le Saint-Esprit là va te permettre à faire. Vous voyez, premièrement, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est déjà le ciel obligatoire, le paradis déjà obligatoire. Tu vas déjà partir au paradis. Maintenant, en dehors de ça, quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a encore d'autres choses que le Saint-Esprit peut te permettre à faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire ici en disant quoi? Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Ah, il dit que parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Oint, ça veut dire quoi? Choisi. On m'a choisi. J'ai été choisi. On m'a choisi. Le oint, c'est le choisi. Le choisi, donc il a été choisi, consacré. Un oint, c'est un choisi, c'est un consacré. Quand on te dit, ne touchez pas à mes oints, donc ne touchez pas à mes choisis, en fait, on peut dire mes choisis, ou bien mes serviteurs, hein, à ceux que j'ai choisis. À ceux que j'ai choisis. Mes oints, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les serviteurs. Donc ici, Jésus va dire que non, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Donc on m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez? Donc Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Voilà pourquoi c'est très important. Si tu n'es pas encore totalement libre, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand Jésus-Christ vient, il se manifeste dans ta vie, il faut qu'il y ait une bonne nouvelle dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie logiquement.
quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, logiquement que quelque chose doit se passer. Il doit y avoir une bonne nouvelle dans ta vie. Il faut qu'il y ait une bonne nouvelle dans ta vie. Quand tu acceptes Jésus, il faut qu'il y ait une bonne nouvelle dans ta vie, mes frères. Ça, c'est bien. Jésus dit que non, il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle. Ah! La bonne nouvelle. Frère, sœur, ce thème est trop merveilleux, mes frères. Très merveilleux. Jésus-Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Moi, je ne sais pas. Toi, est-ce que tu es vraiment content? Est-ce que tu as vraiment reçu la bonne nouvelle là? Hein? Est-ce que tu es content d'accepter Jésus? Est-ce que tu es content de mener une vie chrétienne? Est-ce que tu es content d'être un enfant de Dieu, un disciple de Jésus? Parce que logiquement, si Jésus est venu apporter une bonne nouvelle dans ta vie, tu vas être content. Voilà pourquoi normalement un enfant de Dieu, quand tu viens là même chanter, tu es content parce que tu sais ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu connais l'importance de Jésus dans ta vie. Il m'a choisi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, si Jésus-Christ t'a apporté la bonne nouvelle, logiquement tu dois être content. Hein? Logiquement tu dois être dans la joie. Et quand tu es même là, voilà pourquoi David disait que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Voyez, ça c'est un enfant de Dieu qui comprend l'importance de Dieu, l'importance de prier. Si tu as vraiment reçu la bonne nouvelle là, on va encore entendre la bonne nouvelle encore, on va détailler la bonne nouvelle en question. La bonne nouvelle, c'est que Jésus apporte une bonne nouvelle. C'est-à-dire quand tu reçois Jésus, il faut qu'il y ait quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Il faut quand même que tu sois joyeux, content. C'est vrai. La Bible dit aussi que oui, nous serons persécutés, il y aura des tribulations. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux, c'est vrai. Il y aura des choses pas bien qu'on va vivre, c'est vrai. Mais mon frère, ma soeur, il y aura des moments où tu es dans la joie, tu es content d'avoir accepté Jésus. Tu es content d'être un enfant de Dieu, d'être disciple de Jésus. Tu es dans la joie, mon frère, ma soeur. La bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres. Ah, n'oubliez pas le thème, c'est quoi? La délivrance. Le thème c'est quoi? La délivrance. C'est très important. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ouais, c'est vrai. Là, les gens vont se dire que les pauvres, donc Jésus est venu uniquement pour les pauvres. Ah, donc je dois être pauvre. Moi qui suis riche, donc je suis foutu. Je suis disqualifié. Je dois être pauvre. Non, c'est pas ça. La bonne nouvelle, les pauvres en esprit. La pauvre en esprit. Un pauvre, c'est quelqu'un qui a besoin, qui dépend d'une autre personne, qui dépend d'autres personnes. C'est ça le pauvre. Le pauvre n'a rien. Il ne dépend que d'autres personnes. Ah, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. C'est ça le pauvre. Mais ici, on parle de pauvre en esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui est pauvre en esprit, il a besoin de quelque chose. Il a besoin d'être connecté à Dieu. Il a besoin. Il dépend de Dieu. C'est ça le pauvre en esprit. Et Jésus va encore dire quelque chose. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Tu vas lire ça dans ta version là. La version là, il y a des détails très importants là aussi. Relis ça dans ta version là. Verset 18. Verset 18. Lis le verset 18. Il y a des détails importants aussi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Oui. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Pour apporter la bonne nouvelle. Pour apporter la bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour annoncer. Pour annoncer. Aux prisonniers. Aux prisonniers. Aux prisonniers. Vous êtes libres. Ah, il m'a choisi pour annoncer aux prisonniers vous êtes libres. Il m'a choisi pour annoncer aux prisonniers que vous êtes libres. Donc ça veut dire quoi? Quand tu acceptes Jésus, logiquement tu dois être libre. Quand tu acceptes Jésus, parce que c'est ça la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter. C'est vrai, la bonne nouvelle c'est d'abord ça. Hein? C'est ça. Nos péchés, c'est fini. Je suis plus coupable. Je suis plus condamné. Au revoir, c'est vrai. On sait tous que c'est la base, c'est ça, oui, c'est vrai. Mais dans sa mission-là, en dehors de ça, d'abord, on donne les détails de ce que Jésus est venu faire. Ce que Jésus fait dans la vie d'une personne, on donne les détails. Donc, logiquement, quand tu acceptes Jésus, tu dois être content. Tu es content, heureux, heureuse d'accepter Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus te rend libre, logiquement. Il m'a choisi pour rendre libre les prisonniers. Donc, la bonne nouvelle, Jésus est venu apporter la bonne nouvelle aux prisonniers. Mes frères et sœurs, il faut le savoir que nous tous, qui sommes là, par exemple, ici, nous tous ici, on était tous des prisonniers, mes frères, il faut le savoir. On était tous des prisonniers. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, nous sommes libres. Moi, par exemple, je suis libre, c'est vrai. Nombreux parmi nous aussi sont libres, oui, c'est vrai. Mais dans le temps passé, on était tous captifs. On était tous des prisonniers. Pourquoi? Parce qu'on était sous l'emprise du diable, Satan.
On était dirigé par le diable Satan. C'est le diable qui gérait notre vie. C'est Lucifer qui manipulait notre vie. Ce sont les démons. Ce sont les sorciers de la famille qui manipulaient notre vie. Ce sont les sorciers de la famille qui nous téléguidaient. C'est eux qui nous téléguidaient. Mais quand tu acceptes Jésus, tu ne peux plus être téléguidé par les sorciers de la famille. Ça, ce n'est plus possible. Voilà pourquoi je dis que est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que tu as vraiment reçu la bonne nouvelle en question? Est-ce que Jésus-Christ a apporté une bonne nouvelle dans ta vie? Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu es libre? Parce que Jésus dit quoi? Il est venu pour libérer les prisonniers. Annoncer une bonne nouvelle aux prisonniers que vous êtes libres. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux prisonniers que vous êtes maintenant libres. Donc, quand tu acceptes Jésus, logiquement, tu dois être libre. Et si vous voyez une personne qui n'est pas encore libre, c'est que cette personne n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Ah, parce qu'il y a des gens qui disent, ah mais même moi je vais à l'église, mais moi je prie, chaque jour je prie. Oui, c'est vrai, tu pries, mais ton cœur, on ne sait pas, ton cœur est où? C'est ça, Dieu dit dans sa parole, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est ça le problème, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que vraiment Dieu est dans ta vie? Est-ce que tu suis le Seigneur sincèrement? Est-ce que tu pries Dieu en sincérité, dans la sincérité? C'est ça le problème. Parce que logiquement, quand tu acceptes Jésus, tu dois être libre. Tu dois être libre. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux prisonniers que vous êtes maintenant libres. Vous êtes maintenant libres. Voyez mes frères. Ah, ça c'est la bonne nouvelle, hein? Frères et sœurs, est-ce que tu es libre? Si tu n'es pas encore libre, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a un problème avec toi. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu dois être libre. Les chaînes doivent tomber, mon frère. Les chaînes doivent se briser. Les chaînes doivent tomber. Les chaînes doivent se briser quand tu acceptes Jésus. Tu dois être libre. Ah, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi, mes frères? Parce que, quand tu acceptes Jésus, tu reçois une puissance. Une puissance, le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie. Le Saint-Esprit s'installe dans ton corps même. Et dès que le Saint-Esprit s'installe dans ta vie, dans ton corps, le diable, les démons, les sorciers ne peuvent plus te manipuler. Voilà pourquoi Jésus dit quoi ici, quoi? Il est venu, donc quand tu l'acceptes, tu dois être libre. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux prisonniers que vous êtes désormais libres. Vous êtes désormais libre, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave, tu n'es plus prisonnier. Non, un enfant de Dieu, quand tu sens que non, oui, je suis lié, tu te lèves en prière, tu brises les chaînes, tu es libre. On ne peut plus t'enchaîner. C'est ça un enfant de Dieu. Parce que tu as reçu une puissance. Cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Et cette puissance te permet de briser les liens. Te permet de briser les chaînes. Te permet de briser toute prison de sortie de toute prison satanique. C'est ça la bonne nouvelle. Il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux prisonniers que vous êtes désormais libres. Alors, pauvres frères et sœurs, pose-toi des questions. Est-ce que tu es libre? Vous allez comprendre que nombreux ne sont pas encore libres. Hein? Parce que quand tu es libre là, même libre, pas uniquement sur les démons, les esprits, non, pas uniquement ça. C'est vrai que tout ça, c'est lié, mais pas uniquement sur ce domaine-là. Mais on peut étendre ça, libre du péché, parce que quelqu'un qui est libre, Jésus veut nous libérer également du péché. Il faut le savoir, ça on va voir ça encore au fur et à mesure, mes frères. Il faut comprendre que non, il y a deux aspects. Un, la liberté du diable et la liberté du péché. Bon, c'est mélangé en fait, parce que la Bible déclare, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Donc quand tu es toujours dans le péché, tu vis toujours dans le mal, dans les choses abominables, c'est que tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas encore délivré. Une personne délivrée par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, n'est plus esclave du péché. Tu es libre. Et parce que quand tu es libre du péché, automatiquement tu es libre des démons. Vous savez pourquoi? Qui peut trouver? Ah, là c'est compliqué. Quand tu es libre du péché, tu es automatiquement libre du diable. Quand tu es libre du péché, tu es délivré du péché. Tu es automatiquement aussi délivré des démons. Pourquoi? Parce que, qui peut trouver? Puisque le diable aime le péché. Voilà, puisque le diable aime le péché. Encore, qui peut donner encore un autre détail? C'est ça, il a trouvé ça. Donnez un détail là. Il y a un détail très important, oui. Ah, mais qui peut trouver là? Qui peut trouver? C'est-à-dire, quand tu es délivré du péché, tu es automatiquement délivré sur des démons. Pourquoi? Le frère a dit que non, parce que les démons, parce que... Ah, tu as dit quoi? Puisque le malheur aime le péché. Voilà, les démons aiment le péché. Voilà, c'est ça. Le détail, voilà, c'est ça. C'est ça. Le détail est là. Quand tu es délivré du péché, tu es automatiquement délivré des démons. Pourquoi? Parce que le péché attire le mal, attire les démons.
Le péché attire les démons. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit quoi? Le péché attire les démons. Quand tu pêches, comme la Bible dit dans 1 Pierre, dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est-à-dire quand tu es dans le péché, tu fais des choses abominables, tu attires automatiquement le démon dans ta vie. Donc, si tu es délivré du péché, tu es automatiquement délivré aussi des démons, des esprits mauvais. Les esprits mauvais ne peuvent plus te manipuler. Et voilà pourquoi c'est très important la délivrance. Voilà pourquoi c'est important d'accepter Jésus, parce que Jésus te délivre du péché. Lorsque Jésus mort sur la croix, il a pris tous tes péchés avec lui sur la croix. Et lorsque Jésus a pris tes péchés sur la croix, on ne peut plus te manipuler par le diable. On ne peut plus te manipuler par les démons. Ce n'est plus possible, mes frères et ma soeurs, qu'on puisse te manipuler par les démons. Voilà pourquoi c'est important. Est-ce que tu as accepté cette bonne nouvelle-là? La bonne nouvelle, c'est que tu es venu libre du péché, logiquement. C'est ça, mon frère, ma soeur. Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Premièrement, il dit là, les prisonniers. Quand on dit encore les captifs. Quand tu acceptes Jésus, il te rend libre, mes frères. Ça, c'est une réalité, mes frères. Ah, Seigneur. Regardez. Dans le passé, nous tous, on était... Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu nous aide. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Gloire à Dieu, la délivrance. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es délivré, mon frère, ma soeur, pour l'interrogation? Est-ce que tu es libre? Est-ce que Jésus t'a délivré pour l'interrogation? Est-ce que tu es délivré? Regarde. Quand Jésus te dit, regarde, les gens ne comprennent pas pourquoi nombreux sont là en train de dire, mais pourquoi je suis toujours attaqué? Je n'arrive pas à m'en sortir. À tout moment, je suis attaqué. À tout moment, je suis attaqué. Le combat ne cesse jamais. Mais tant que tu restes dans le péché, tant que tu mènes encore une vie de désordre, les démons seront toujours là pour t'attaquer. Les maris de nuit, femmes de nuit, les démons de sorcellerie, ils seront toujours là pour t'attaquer, pour te mettre à terre. Les démons viendront toujours t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu fais des choses qui leur attirent. Alors que Jésus t'a délivré, alors que Jésus est venu apporter une bonne nouvelle, quoi. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es plus prisonnier. Tu n'es plus prisonnier du péché. Tu n'es plus prisonnier de l'alcool. Tu n'es plus prisonnier de la bière. Tu n'es plus prisonnier de cette vie-là, la vie de bar, la boîte de nuit. Tu n'es plus prisonnière de l'impudicité. Tu n'es plus prisonnière de l'adultère. Logiquement, quand tu acceptes Jésus, tu n'es plus prisonnier de l'adultère, c'est fini. Et les démons ne peuvent plus t'attaquer, te mettre à terre. Bon, ils peuvent t'attaquer, mais pas te mettre à terre. Parce que le combat sera toujours là. Mais ils ne peuvent plus te mettre à terre. La délivrance. Nombreux ne sont pas délivrés. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils attirent les démons. Ils attirent le diable à tout moment. Ils attirent les démons tous les jours de leur vie. Et voilà pourquoi ils sont toujours à terre à tout moment. Le diable les met à terre à tout moment. Ils sont toujours maltraités, malmenés. Les démons, par les sorciers, parce qu'il faut des choses qui attirent le diable, alors que Jésus est venu pour les rendre libres. Mais ils sont encore là, des chrétiens qui partent à l'église, mais ils sont encore à terre. Pourquoi? Parce qu'ils attirent le diable eux-mêmes. Tant que tu es encore dans la mauvaise vie, mes frères et sœurs, ça il faut savoir. Ah, je ne fais que répéter cette phrase-là, ça va rester dans vos têtes. À tout moment, ça ne va jamais oublier, quitter vos têtes, ça ne va jamais disparaître de vos têtes. Pourquoi? Parce que je répète ça à tout moment. Mes frères, il faut comprendre ça, mes frères, qu'il y a des moments où il faut laisser les sorciers tranquilles. Je n'encourage pas les sorciers, c'est des gens vraiment qui doivent se repentir. S'ils ne se repentent pas, ils vont brûler en enfer. Mais il ne faut pas toujours attaquer à chaque fois, attaquer sorciers. Non, il y a des principes quand tu deviens un enfant de Dieu. Quand Jésus t'éclaire de sa lumière, tu dois comprendre que non, tu n'es plus une païenne, tu n'es plus un païen, et il y a une vie que tu ne dois plus mener. Et si tu continues à mener cette vie-là, les sorciers vont revenir. Donc voilà pourquoi je vous dis encore que non, il y a des moments, il faut laisser les sorciers tranquilles. Regarde un peu ta vie. Ah, est-ce que j'ai mis ma vie en ordre? Si tu n'es pas en ordre, ne touche pas les sorciers. Laisse les sorciers tranquilles, c'est toi-même qui les attires. Dieu t'a dit, ah mon enfant, tu deviens mon enfant. Désormais, tu ne dois plus mener cette vie-là. Et tant que tu mènes cette vie-là, les sorciers viendront toujours. Les démons viendront toujours. Ils vont toujours te mettre à terre. Les maris de nuit, femmes de nuit, les attaques, les sorciers, les démons, les chats, les chiens, les hiboux, quoi, ils vont toujours t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu fais des choses qui leur attirent. Le diable est attiré par le péché. Les démons sont attirés par le péché. Les sorciers sont attirés par le péché. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ah, vous entendez? Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais quand il y a cause, il y aura effet. Parce qu'il y a cause. Tu fais des choses qui leur donnent l'autorisation de t'attaquer. Tu fais des choses qui leur donnent la permission de te lier, de t'enchaîner, de te jeter des sorts. Voyez? Il y a des gens qui sont là, qui se plaignent à tout moment, mais je ne suis pas délivré. À tout moment, je crie en Jésus. Mais ça, c'est pas normal.
mes frères et sœurs. Regarde. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois d'abord comprendre que non, tu n'es plus une païenne, un païen. Tu deviens une autre personne. Et tu ne dois plus mener une certaine vie. Tu dois sortir de certaines choses. Pour ceux qui s'étaient déguisés, par exemple, tu t'es déguisé dans le passé, tu étais encore païenne. Et avant de devenir un enfant de Dieu, tu t'es déguisé. Déguisé, ça veut dire quoi? Tu as pris une autre apparence. Par exemple, tu as changé de couleur. Tu comprends maintenant que, moi je suis devenu un enfant de Dieu, je dois maintenant respecter mon Dieu. Jésus m'a délivré du péché, donc je dois sortir de ce péché-là. Je dois abandonner la mauvaise couleur que j'ai empruntée. J'ai emprunté une mauvaise couleur, j'ai emprunté une couleur qui ne m'appartient pas. Tu retrouves ta couleur d'origine. Tu reprends ta couleur que Dieu t'a donnée. C'est ça une personne qui comprend. Si Jésus t'a libéré, tu comprends que non, je ne dois plus vivre dans ce péché-là. C'est pas bon, je dois respecter mon Dieu, je dois respecter mon Créateur. Tu retrouves ta couleur d'origine, la couleur que Dieu t'a créée. Tu retrouves cette couleur-là. Là, ça veut dire que cette personne comprend ce que Jésus a fait sur la croix pour lui. Et là, tu es maintenant libéré du péché. Sur ce point-là, tu sors de ça. Et tant que tu es encore dans ces choses-là, tu vas attirer les démons. Parce que les démons de sirène, par exemple, ils sont attirés par ces choses-là. Et tant que tu es dans ces choses-là, les démons de sirène aiment ça. Voilà pourquoi les gens ne sont pas délivrés. Ils sont toujours là, attaqués. Mais tu fais certaines choses qui ne peuvent pas te rendre libre. Tu fais des choses qui te maintiennent dans le péché, dans la prison. Pourquoi? Parce que tu attires le diable. Toi-même sans le savoir. Alors que Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Mais nombre de chrétiens, des chrétiennes qui vont à l'église, qui chantent même Jésus, Jésus, je t'aime, mais ils ne sont pas encore libres. Il n'y a pas la bonne nouvelle pour eux. Alors qu'une bonne nouvelle, c'est quoi? Tu sais que tu es libre. Tu t'es attaqué. Les nous autres là, par exemple, les nous autres là dans le passé, c'était compliqué pour dormir et tout le monde. On brisait, le sommeil était coupé parce qu'il y avait des attaques. Mais après, quand tu comprends qu'est-ce qu'il faut faire, comment marcher avec le Seigneur, désormais tu dors tranquillement, en paix, calme, tranquillement. C'est ça la bonne nouvelle. Tu sais que oui, Jésus est réel, oui, il rend vraiment libre. C'est ça un enfant de Dieu. Il te rend libre, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui ne sont pas encore libres aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils attirent le diable eux-mêmes. Ils attirent les démons. Mes frères, ça je vais vous donner un témoignage. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mon frère. Un jour, ça c'est un témoignage que je répète plusieurs fois. Et je vous répète ça encore, mes frères et sœurs. Un jour, je me rappelle, dans mon rêve, je me retrouve comme c'était dans une forêt. C'était comme dans une forêt. J'étais en train de ramasser les noix de palme. J'étais en train de ramasser les noix de palme parce qu'il y avait les noix de palme au sol. Là, j'étais en train de ramasser ça. J'étais en train de ramasser les noix de palme. Après, je vois un oncle qui est mort déjà. Il est mort. Et l'oncle, il est mort. Et je vois un frère sorcier. Et le frère sorcier s'approche de moi. Il vient me trouver. Il va commencer à me dire. Il va commencer à me parler en me disant quoi? Et il m'a d'abord dit que non, je connais une soeur qui est quelque part, elle a envie, mais et à l'intérieur elle est déjà morte. En fait, c'est comme si elle est déjà décomposée. En dehors de ça, il va encore me dire que, écoutez, nous les sorciers, donc il se présente aussi, quoi, dans le rêve, donc il se présente aussi. Nous les sorciers, le péché nous attire. Vous entendez? Voilà pourquoi je vous répète à tout moment que tant que tu es peut-être dans le péché, il ne faut pas accuser le sorcier, il faut le laisser tranquille. Il dit, nous les sorciers, le péché nous attire. Donc ça veut dire que c'est facile de s'échapper des sorciers. C'est facile de s'échapper des sorciers. Il faut juste respecter ton père. Tu pratiques seulement les commandements, ce que Dieu te dit. Arrête le mal, arrête le péché. Tu sais que ça, papa n'aime pas. Arrête ça, abandonne ça. Tu connais que cette vie, papa n'aime pas cette vie. Abandonne ça, tu verras que les sorciers ne vont plus te toucher. Ils ne vont plus te mettre à terre, c'est fini. Ils perdent le pouvoir. Ils n'auront plus le pouvoir sur toi. La bonne nouvelle. Jésus est venu apporter la bonne nouvelle. Quand tu acceptes Jésus, logiquement, tu dois être libre. Tu dois maintenant dominer sur les ténèbres. Tu dois maintenant dominer sur les forces des ténèbres. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu reçois une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Et tu domines maintenant sur les forces des ténèbres. Tu domines sur les sorciers, les sorcières, les démons. Toutes les puissances du diable, tu domines sur ça. Mais nombreux n'ont pas encore ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qui ils sont. Ils ne comprennent pas quelle vie qu'il faut mener quand tu deviens un enfant de Dieu. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont encore aveuglés spirituellement. Et ils sont là malmenés, maltraités par les démons, par les sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont des soldats. Ils ne savent pas qu'ils ont des armes très puissantes. Ils ne savent pas. Ils sont là, ils marchent comme des civils, alors que c'est des militaires, des soldats, bien formés, des Marines, bien formés, ils ne savent pas.
Pourquoi? Parce qu'il y a l'aveuglement, ils sont là, ils mènent leur vie comme ils veulent, là, ils ne sentent pas que, ah, moi je suis devenu un enfant de Dieu, il y a une vie que je ne dois plus mener. Parce que je suis devenu un enfant de Dieu, disciple de Jésus. Je ne suis plus païen, je ne suis plus pareil à un païen. Voyez? Jésus dit qu'il est venu libérer le prisonnier. Alors frères et sœurs, est-ce que tu es prisonnier ou bien tu es libre de cette vie-là par exemple? Est-ce que Jésus t'a délivré de cette vie-là? C'est ça, Dieu merci, parce que ici, hein, tout le monde a retrouvé sa couleur normale. Ça c'est bien, je vais le savoir parce que tout le monde a compris. Ceux qui voulaient se déguiser là, j'ai emprunté une fausse couleur. Tout le monde est revenu à l'état normal, ça c'est bien ça. Ça veut dire que de ce point-là, Jésus t'a délivré, c'est bien déjà. Tu as compris maintenant que non, il faut respecter ton Père qui t'a créé, ça c'est bien déjà. Le premier point là, c'est bien déjà. Dieu merci. Est-ce que Jésus t'a délivré? Est-ce que tu es prisonnier de ces choses-là? C'est ça. Parce que la vraie délivrance, c'est la délivrance du péché. Ça, les gens ne comprennent pas. Ah, quand je vois parfois sur Internet, là, à la télévision, chaque fois délivrance, même partout, hein, quand on passe dans les églises, là, vous allez voir des programmes, des affiches, des programmes de délivrance. Vous allez voir, il y a un problème de délivrance, délivrance, délivrance. C'est important, c'est juste, c'est juste. Mais en réalité, ça, c'est valable pour un païen, une païenne qui vient d'accepter Jésus, qui entre dans l'église. C'est valable logiquement pour eux. Pour un nouveau converti, c'est normal qu'on puisse prier pour lui. La délivrance là, logiquement la délivrance là, c'est pour les nouveaux convertis. Ceux qui viennent d'accepter Jésus. Ils sortent du monde. Ils étaient dans les ténèbres. Le diable tenait lié entre leurs mains. Entre les mains du diable. Ils étaient liés entre les mains du diable, Satan. Maintenant, lorsqu'ils acceptent Jésus, logiquement, on doit prier pour eux. Ils doivent être délivrés. Ils doivent être délivrés. Ils doivent être délivrés. Voyez mes frères et sœurs. Quand tu vois là partout, délivrance, programme de délivrance, c'est bon, mais sauf que mes frères, j'ai compris ça. Au début, nous tous on était là, hein, on traînait par ce monde à chaque fois. Mais j'ai compris que, en fait, ça, c'est valable uniquement pour les païens et les païennes, pour ceux qui viennent d'accepter Jésus. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as déjà mis du temps dans l'église, 3 ans, 2 ans, même une année seulement, une année de formation, tu entends cette bonne nouvelle-là. Tu entends cette parole-là, une année seulement de cette parole-là que vous entendez ici. Logiquement, tu es libre. Logiquement, ce que vous entendez là, la parole que vous entendez ici, une année, tu es là tous les jours, tu entends la parole. Chaque fois qu'on a culte, tu es là, tu entends. Une année, tu es libre. On ne peut plus te manipuler. Cette parole-là, tu entends ça. Tu pratiques. Aucun sorcier ne peut te retenir dans une prison quelconque. Les sorciers de la famille, la sorcière ne peut plus te maintenir dans une marmite mystique. Non, jamais. Quand tu entends cette parole-là, une année, la marmite mystique se brise et tu sors. C'est ça, mon frère. Et ce que vous voyez là, c'est valable logiquement pour ceux qui ne comprennent pas encore ou ceux qui viennent d'accepter Jésus. Malheureusement, les pauvres pasteurs sont obligés, nous sommes tous obligés de prier seulement parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas toujours. On prêche. Mais des rebelles, des têtus, des gens qui ne veulent pas comprendre. On est obligé parfois de prier à tout moment. Parfois le frère, la soeur attaqué, on est obligé de prier à tout moment. Sinon que logiquement, il y a des prières qu'on ne veut plus faire. Ça, il faut le comprendre, mes frères et sœurs. Il y a des prières qu'on ne peut plus faire à tout moment. Regardez, bon, quand je vois par exemple la majorité ici, bon, quand je vois un peu tout le monde ici, la majorité ici par exemple, ici on ne devrait plus faire certaines prières. Pourquoi? Parce que, bon, la plupart, hein, je dis la plupart, peut-être pas tout le monde, mais la plupart logiquement est libérée, est délivrée. Donc ça veut dire que, mais non, on va encore faire des prières de combat, quoi, des combats pourquoi? Il y a des prières qu'on ne va plus faire, il y a certaines prières qu'on peut faire, mais il y a certaines prières qu'on ne peut plus faire. Je dis bien pour les véritables enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Parce que tu as déjà le pouvoir, tu es libre, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Donc il y a des prières que toi, on ne doit plus faire, répéter à tout moment, ce n'est plus possible. Si on répète certaines prières à tout moment, c'est que tu as un problème avec Dieu, c'est que tu ne veux pas obéir, c'est que tu attires le diable à tout moment, tu attires les démons à tout moment. Voilà pourquoi on est obligé de répéter à tout moment, C'est vrai que lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens un enfant de Dieu, tu peux faire 1 année, 2 ans, parfois le combat encore là, c'est vrai, il y a des combats parfois, ça prend du temps. Moi je me rappelle par exemple pour la soeur, hein, et la soeur, la maman de l'autre là, ça a pris du temps quand même, hein, et même pour la soeur là aussi ça a pris quand même du temps, plusieurs fois on priait. En fait Dieu permettait que ce soit comme ça, hein, parce que parfois, vous savez, Dieu permet que parfois certaines délivrances durent, mais c'est selon
Dieu lui-même, il sait pourquoi, mais j'ai compris pourquoi aussi. Il y a des gens, parfois, Dieu veut faire comprendre, Dieu veut enseigner. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils vont à l'église uniquement pour la délivrance. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça en réalité. C'est dangereux. À moins que vraiment, que Dieu te fasse grâce, on a prié pour toi et tu comprends et tu commences à suivre Jésus. C'est que logiquement, la personne doit écouter la parole. Parce que le but, c'est d'abord sauver la personne. Donc la personne doit écouter la parole, avoir son cœur au ciel et être libre, partir au ciel. Vous voyez? Donc Dieu n'est pas là seulement uniquement pour délivrer les gens, Non, le but c'est partir au ciel un jour. Le but c'est partir au ciel. Donc logiquement, voilà pourquoi Dieu permet qu'il y ait des gens qui mettent du temps. Pourquoi? Parce que Dieu veut enseigner ces personnes-là. Dieu veut enseigner ces personnes-là. Les gens là vont entendre la parole. Au fur et à mesure que la personne entend la parole, la personne comprend. Ah, par exemple, je ne dois plus mettre ces choses-là. Ah, s'il y avait un démon qui retenait la sœur à travers ces choses-là, les faux cheveux, par exemple, les cheveux du diable, dès que la sœur entend l'enseignement, il commence à prier pas. Et s'il y avait un démon, le démon lâche la sœur. Ça, c'est la réalité. Par exemple, pour la sœur, notre sœur là, la maman de l'autre là, vous voyez, j'ai prié pour la soeur plusieurs fois. Moi, je me disais même que non, c'était fini. Mais Dieu merci, vous voyez pourquoi parfois, Dieu lui-même permet pas. Il permet ça pourquoi? Parce que, par exemple, pour le cas de la soeur, là, par exemple, la soeur, et elle venait à tout moment, j'ai prié. Moi, je me disais que c'était fini. L'ennemi n'était plus dans sa vie, je me disais que c'était fini. Mais Dieu merci parce qu'il avait toujours cette motivation de toujours venir. À tout moment, il venait. Et parfois, il faisait des rêves. Parfois, il me dit que, oh frère, regarde le rêve que j'ai fait. Regarde le rêve que j'ai fait. Hein? Ce rêve-là, tu as fait un rêve. Tu as vu un serpent, après on t'a mordu. Non, ça c'est pas bon. Et lorsqu'on prie encore, pas, un esprit mauvais qui est encore lié à elle, pas, libère la soeur. Quitte sa fille. Dieu permettait ça. Et, vous savez, sa délivrance était complète. C'est lorsqu'elle avait brûlé les cheveux, les faux cheveux. Regardez, vous voyez. Donc, les gens, parfois, la délivrance va mettre du temps. Pourquoi? Parce que Dieu va enseigner à la personne. Parce que la sœur, lorsqu'elle me raconte un peu ça, c'était le gay. Lorsqu'on parlait de faux cheveux, c'était compliqué. Ah, ça, c'est un enseignement. Hein. Parfois, tu vois, ça va. C'est un enseignement pour la sœur. Il y a une sœur, parfois, qui va dire, ah, mais j'ai vu encore la sœur là avec tout ça. Elle a encore mis ça. Non. Dieu permet, laissez la personne écouter. Le jour viendra où elle va comprendre, elle va abandonner. C'est ça. Donc, tu vois, non, mais on prêche là, la seule vient, tu vois, avec le faux cheveux, laissez-la. Le temps n'est pas encore, il doit écouter, laissez-la venir. Il écoute. Et l'entend, on l'enseigne. Un jour, Dieu va la convaincre, elle va abandonner. Et la sœur avait tous ces trucs-là. Et il écoutait, non, ces choses-là, c'est pas bon. Elle écoutait. Mais, après un jour, il comprend, non, je dois abandonner. Elle a mené un sac, 2 sacs de chilangas, là, bien rempli de mèches. Et on a brûlé ça ici, hein. On a brûlé ça ici. Et lorsque j'ai brûlé ça, y compris les bijoux, et il avait le tas de bijoux, comme elle me disait que non, je voulais qu'on vende ça, mais quand je pense qu'on doit vendre ça, c'est pas bon. C'est comme si je vendais un poison à quelqu'un d'autre, non, c'est pas bon. Et lorsqu'on a dissous les bijoux ici, dès que j'ai prié pour elle, et l'esprit mauvais qui était attaché à elle était parti. Libre, totalement libre. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont encore prisonniers, pourquoi? Parce qu'ils ont encore les choses du diable avec eux, ou avec elle. Et tant que la personne n'abandonne pas ça, tu vas pourtant devenir un enfant de Dieu. Tu vas à l'église, tu pries. Mais tu n'es pas encore libre. Tu as accepté Jésus. Ah oui, Jésus est mort sur la croix pour moi. Il a pris mes péchés. Il s'est chargé de mes péchés. Oui, c'est vrai. Mais tant que tu ne te débarrasses pas des choses du diable, tu ne seras pas encore libre. Hein? Tu seras toujours tourmenté, attaqué par l'ennemi, par le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que tu as des choses qui attirent les démons. Tu as des choses du diable qui les attirent, comme les faux cheveux par exemple, les choses là. Voyez, aujourd'hui beaucoup de sœurs ne sont pas libres. Hein? Beaucoup de sœurs ne sont pas libres actuellement. Pourquoi? Parce qu'elles ont seulement les choses du diable. Ah, vraiment c'est malheureux, hein? C'est triste. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens parfois se plaignent pour rien alors que leur délivrance est simple. Leur délivrance est simple. C'est simple, mais sauf que les gens là, beaucoup de gens aiment tellement le monde qu'ils ne veulent pas se débarrasser des choses sataniques. Ils aiment tellement le monde qu'ils ne veulent pas se débarrasser de ces choses-là. Et du coup, le diable a de l'emprise sur eux. Comme ces choses-là. Beaucoup de sœurs ne sont pas délivrées. Et pourtant Jésus est mort pour eux. Mais parfois c'est des sœurs qui se posent des questions. Ah mais pourquoi? Mais Jésus est venu pour délivrer les captifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je ne suis pas libre? Mais tu as des choses du diable. Tu as des choses qui attirent le démon. Tant que tu as ces choses-là, les faux cheveux, par exemple, les faux cheveux, les faux ongles, les peintures, quoi, tout ça, tu attires toujours les démons et les démons vont toujours te mettre à terre. Et ça, il ne faut pas se plaindre. Ah, mais pourquoi je ne suis pas libre? Pourquoi je ne suis pas délivré? Mais c'est normal parce que tu as des choses démoniaques avec toi et le diable a le pouvoir sur toi. Jésus va dire, le prince de ce monde vient
il n'a rien en moi. C'est-à-dire que Jésus veut dire quoi? Que le diable arrive, il n'a rien qui... Je n'ai rien qui lui appartient. Donc le diable ne peut pas me réclamer. Le diable n'a pas le pouvoir de me réclamer. Il n'a rien en moi. Je n'ai rien qui lui appartient. Donc le diable n'a pas le pouvoir sur moi. Il ne peut pas me réclamer. Beaucoup de sœurs, de frères sont réclamés parce qu'ils ont les choses du diable avec eux. Beaucoup de choses ne sont pas libres. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses du diable avec eux. D'autres, les sœurs, par exemple, ce sont les choses là. Les choses inutiles, sans importance, les peintures, tout ça, les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux, tout ça. Et ça va attirer les démons dans leur vie. Et il y a d'autres hommes, par exemple, les hommes qui sont là avec les chaînes mystiques, les choses bizarres sur leur corps, tout ça. Les chaînettes bizarres, les trucs mystiques, des statues bizarres qu'on les a données chez leur grand-père. Mais il est à l'église et il se pose parfois des questions. Mais pourquoi je ne suis pas libre? Mais pourquoi je suis attaqué? Mais pourquoi les démons m'attaquent à tout moment? Mais c'est normal, tu as quelque chose du diable avec toi. Tu as quelque chose d'abominable dans ta maison. Et ça va te faire permettre au diable de venir t'attaquer parce que tu as quelque chose qui lui attire. Alors que Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Pose-toi des questions, pourquoi tu n'es pas libre? Mes frères, regardez. Ah, j'ai compris ça, mes frères. Dieu est amour, Jésus nous aime, mes frères. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est maltraité par les démons, par le monde des ténèbres, la personne prie, croit en Jésus, mais la personne n'est pas libre. Il faut vous poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? C'est qu'il y a un problème avec cette personne-là. Dieu nous aime tellement, mes frères, ce que Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Jésus est venu pour cette mission, te rendre libre. Après, il te laisse comme ça. C'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Jésus est venu pour te rendre libre. Mais tu es là, esclave du diable, esclave du péché. Tu es là, esclave de l'alcool. Par exemple, il y a des gens qui sont là, esclaves de l'alcool, tout le monde well, à tout le monde well. Alors que Jésus est venu pour te libérer. Il est venu pour te rendre libre. Mais tu es toujours là, dans l'alcool. La bière, c'est-à-dire que tu es avalé par la bière. Ah, c'est malheureux. Tu es là à tout moment. C'est qu'il y a un problème. C'est juste que tu as un problème. Parce que Dieu est tellement puissant, Jésus est amour, il est puissant, il est capable de te libérer, de te rendre libre. Mais si les gens sont tués esclaves, parce qu'ils ne veulent pas. Mes frères, ça c'est très clair, hein? J'ai compris ça. La délivrance est simple, très facile. Toute personne qui prend la ferme décision de se débarrasser du diable, mes frères, si le démon résiste, ah, ça ce n'est plus le Jésus que je prie là. Ce n'est plus le Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Ce n'est pas lui. Aucun démon peut résister. Aucune puissance de ténèbres. Aucun sorcier peut résister dans la vie d'une personne. Si la personne prend la ferme décision de se débarrasser du diable. Il n'y a aucun sorcier, aucun démon, aucun esprit démoniaque peut résister dans la vie de cette personne. Les gens que vous voyez là qui sont manipulés par les démons, qui ne sont pas libres, mes frères, c'est les gens qui ne veulent pas se libérer du diable. Ils veulent rester des gens du monde des ténèbres. Ils veulent rester des disciples de Satan, des jouets de Satan. Ils ne veulent pas. C'est des gens qui ne veulent pas. Vous savez, j'ai remarqué ça. Il y a des gens parfois, il y a des gens parfois qui me contactent là. Oh non frère, non frère. Je me rappelle des sœurs qui m'ont appelé, parfois des sœurs qui m'ont appelé à l'étranger. Ah non frère, en tout cas, j'ai besoin vraiment que tu me soutiennes dans la prière. Je suis attaqué, j'ai des combats, tout ça, tout ça. Je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a donné tellement d'intelligence que vraiment désormais pour ceux qui sont sur place ici, avant que je prie pour toi, tu dois faire moins 3, moins 4, moi tu entends d'avoir la parole. Parce que je ne vais pas perdre mon énergie pour rien. J'ai compris ça, je ne dois pas perdre mon énergie pour rien. Tu comprends ça? Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus délivre les gens. Il délivre les gens pour que tu sois au ciel un jour où tu comprennes, mais les gens ne comprennent pas. Et il y a les gens, mes frères et sœurs, j'ai compris aussi qui sont juste c'est comme un piège, seulement un piège. Oh non, en tout cas vraiment, je suis attaqué, j'ai des problèmes, j'ai des combats, je veux que tu me soutiennes dans la prière, tout ça, tout ça. Je pose parfois la question à la personne, est-ce que tu pries? Est-ce que tu es dans une église? Est-ce que tu pries d'abord? Oh oui, je prie, je crois en Jésus, oui, ok. Est-ce que tu fréquentes une église? En fait, un temple, un lieu de rassemblement, quoi. Est-ce que tu vas quand même, comme on dit souvent à l'église, mais c'est au temple. Est-ce que tu vas souvent au temple? Est-ce que tu as un lieu où tu pries avec les frères et sœurs? Oh oui, j'ai un endroit où je prie, ok. Est-ce que le pasteur a déjà prié pour toi? Est-ce qu'on a déjà prié pour toi? Quand je vois quelqu'un qui me dit que non, mon pasteur, déjà, non, son pasteur n'a pas encore prié pour lui ou pour elle, ça c'est déjà un problème. Soit c'est déjà un sorcier ou une sorcière. Parce que logiquement, attends, vous par exemple, vous êtes là, vous avez un problème. Vous avez un problème spirituel. Logiquement, vous allez voir premièrement qui? Toi. Logiquement, c'est d'abord moi qui allez... Regardez par exemple la sœur là.
Il va faire par exemple le CEP. Il est en train de partir faire l'examen. Dans sa pensée, ah non, on doit prier pour moi, on doit prier pour moi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient voir son berger. Elle vient voir, ah non, je vais voir, ah toi, ah non, on est venu à la prière. Pourquoi? Mais non, non, en tout cas, on va faire le CEP demain, donc on est venu à la prière. C'est ça logiquement, c'est d'abord ton berger. Parce que le berger, Dieu l'a placé là, c'est pour un but, pour prendre soin de ces brebis-là. Et donc, il a le pouvoir sur les brebis et de libérer les brebis. Et quand tu vois une personne qui cherche un homme de Dieu ailleurs, mais qui n'a jamais consulté son berger, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est juste une sorcière ou un sorcier, c'est qu'il y a un problème avec cette personne. Parce que logiquement, quand tu as un problème avec le diable, premièrement, tu vas voir ton président d'abord, comme on peut dire entre guillemets président, donc c'est lui qui vous dirige, votre chef, par exemple, votre guide spirituel, votre homme de Dieu, ton homme de Dieu, ton pasteur, c'est lui qui vous dirige. Premièrement, tu vas voir cet homme. Ah, j'ai un problème avec une sorcière de la famille. Il y a une sorcière vraiment qui veut... Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as fait quoi? En tout cas, moi je n'ai rien fait, mais j'avais pris quelque chose qui lui appartient, je l'avais remis, mais il m'attaque à tout moment. Ah, ok, c'est bon, on va la chasser. On prie pour toi. Mais quand tu poses la question à la personne, est-ce que ton pasteur a déjà prié pour toi ou non? Ça n'a pas de sens là. D'autres personnes, parfois je pose la question que non. Est-ce qu'on a déjà prié pour toi? Est-ce que quelqu'un a déjà prié pour toi? Oh oui, on a déjà prié pour moi. Et il n'y a aucun changement. Oh, il n'y a aucun changement. Non, ma soeur, il y a un problème. Il n'y a rien de problème. Parce que logiquement, on prie pour une personne. Un homme de Dieu prie pour toi. Tu dois être libre, logiquement. Tu dois être libéré. Mais on prie pour toi, deux personnes, deux hommes de Dieu prient pour toi. Il y a une soeur là, j'ai compris que c'était une sorcière. Et elle m'a dit que non, j'ai prié avec tel pasteur. Il m'a cité le nom d'un pasteur que je connais, et qui est même de la délivrance. Le pasteur un tel a prié pour moi. Le pasteur tel a prié pour toi. Il n'y a aucun changement. Oh non, aucun changement. Ma soeur laisse. Et jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a jamais rappelé. J'ai dit là, ok, on verra. Jusqu'à maintenant, elle m'a jamais. Parce qu'elle a compris que j'ai compris. Tu vois, c'est juste des sorcières qui sont là autour de tenter seulement les hommes de Dieu. C'est qu'elles ne veulent pas être libérées. Elles ne veulent pas se délivrer. Elles ne veulent pas être libres. Mais elles veulent juste tester leur pouvoir un peu sur. Ah, j'ai l'homme de Dieu là, je l'ai mis à terre. Ça, c'est un zéro. Il connaît rien. Donc, ils sont là en train de tester les hommes de Dieu. Voyez? Logiquement, quand tu acceptes Jésus, tu commences à prier 1 année, 2 ans, tu dois être libre, mon frère. Et si les gens ne sont pas libres, pourquoi? Parce que c'est les gens qui caressent le péché, qui jouent avec le péché. Voilà pourquoi ils ne sont pas libres, alors que Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui croient en lui doivent être libres. Ils ne doivent plus être des prisonniers. Ils ne doivent plus être des prisonniers. Nombreux sont encore enchaînés par le diable parce qu'ils ne veulent pas se débarrasser du diable. Je me rappelle un jour, les apôtres prêchent la parole, les gens, ils sont en train de prêcher, pas. Les sorciers, vous voyez, les gens qui sont décidés d'abandonner le diable, les gens qui comprennent, les sorciers, nous sommes dans Luc chapitre, dans Actes des Apôtres chapitre 19, les sorciers apportent leurs livres, mes frères et sœurs, ils ont apporté leurs livres de magie, de sorcellerie, hein? Les sorciers, ceux qui font les grimaces là, ils ont apporté leurs trucs de magie, de sorcellerie, ils ont apporté ça, mes frères et sœurs, on a brûlé ça devant tout le monde, mes frères, c'est ça, ah Seigneur, que Dieu nous aide. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Vous voyez, il y a un problème avec les gens qui ne sont pas libres. Alors que Jésus est venu pour te libérer, mais tu n'es pas encore libre. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème si tu n'es pas encore libre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose carrément qui ne va pas si tu n'es pas totalement libre, frères et sœurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les sorciers sont venus, ils ont apporté les trucs mystiques qu'on les avait donnés. Dans la Bible, ce sont les livres. Ils avaient des livres de magie, des livres de sorcellerie, parce que les sorciers ont les livres. Hein. Ils ont les formules, des incantations qu'il faut faire la nuit à 0 heure. Il y a des incantations qu'il faut citer à 0 heure, tout ça. Ils ont des choses mystiques qu'ils utilisent, mes frères et sœurs. Mais dans Actes des Apôtres, mes frères, lorsque les gens ont entendu la parole, ils ont entendu, ils sont venus avec leurs livres. Ils ont apporté leurs livres, ils ont brûlé ça. Ils ont confessé publiquement ce qu'ils ont fait. C'est ça, une vraie repentance. Et si les gens ne sont pas encore libres, ils ne sont pas encore libérés par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui gardent encore les choses démoniaques avec eux. Ils ont encore les choses mystiques. Ils pensent que notre Dieu c'est le mélange hein, avec Jésus, avec Baal, avec Jésus, avec Baal. Non, il n'y a pas de mélange avec Jésus. Tu choisis qui tu vas servir. Comme Jésus a dit, choisissez aujourd'hui qui vous devez servir. Choisissez. Tu dois choisir, mon frère et ma soeur. Quand tu choisis, tu acceptes Jésus. C'est ce que je dis parfois aux gens que non, il y a des gens parfois, oh non, et dans la sorcellerie, on m'a dit que non, tu ne faut jamais dévoiler le secret. Si tu dévoiles le secret, tu vas mourir. Mes frères, croyez-moi, ah Seigneur. Croyez-moi, celui qui va tomber sur cette vidéo-là, un jour qui va suivre cette vidéo-là, peut-être que tu es encore manipulé par le diable, on t'a formé dans la sorcellerie, on t'a sémé des choses mystiques sur ton corps, tu sais qui tu es quelqu'un des ténèbres. Vraiment, si tu tombes sur cette vidéo-là, regardez mes frères, quand tu prends la ferme décision de suivre Jésus,
Le monde de ténèbres entend, voit la décision que tu prends là. Le monde de la lumière voit également la décision que tu prends là. Dès que tu choisis Jésus, tu viens du côté de Jésus. Il n'y a aucune puissance de ténèbres qui peut venir te mettre à terre. C'est fini. Aucun esprit démoniaque va te tuer, va te détruire. Impossible. Même si tu dis le secret, que non, bon, on m'a dit qu'il ne faut jamais donner le secret. Regardez, les démons s'accrochent au secret. Il y a des gens qui ne sont jamais délivrés parce qu'ils ont des secrets, mes frères et sœurs. Ah, Seigneur, ça, ce sont les stratégies que je vous donne, mes frères. Il y a des gens qui ne sont pas libres, alors que Jésus est venu pour libérer les gens. Mais les gens sont toujours enchaînés parce qu'il y a des secrets. Ils sont dans les choses pas bien, ils ne veulent pas avouer ça. Ils ne veulent pas déclarer ça. Voilà pourquoi les démons les maintiennent, les maltraitent encore. Voyez, frères et sœurs, pourquoi tu n'es pas encore libre? C'est qu'il y a un problème. Quand tu acceptes Jésus, tu dois être libre. Tu sers le Seigneur dans toute la liberté. Non, tu ne dois pas servir Jésus avec avec un poids là. Il y a quelque chose qui te gêne là, tu peux marcher, c'est compliqué. Non, tu sers le Seigneur, tu es libre. Tu sens que tu es libre, tu es en paix, tranquille, bien, en paix. Que tu aies l'argent ou pas, tu es en paix. Il y a une paix qui est là, mon frère. C'est parce que quand tu acceptes Jésus, il y a une paix qui te donne là, quelles que soient les difficultés. Mais tu es dans la paix, il y a des gens même qui se tournent. Oh, mais celui-là, vraiment, c'est comme s'il est bien. Il souffre, lui, pour manger, c'est difficile. Mais c'est bizarre, il est toujours joyeux, tout ça. Ah, oui, la Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est ça. C'est ça ce que Jésus apporte dans ta vie. Ça change ta vie. On sent que oui, lui là, il est libre maintenant. Ah, Seigneur Dieu. Que Dieu nous aide vraiment. Jésus est venu dans le temple, il va dévoiler, il va dérouler son plan d'action. Il dit que je suis venu dans ce monde-là pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle en question, c'est quelle nouvelle? Délivrer les prisonniers. Annoncer une bonne nouvelle aux prisonniers. Ah, tu étais prisonnier, les sorciers te maltraitaient. Ah, ton grand-père te faisait souffrir, non? À partir de maintenant, je vais te rendre libre. Si tu m'acceptes, moi, Jésus, je te rends libre de ton grand-père qui te maltraitait. Tu comprends, non? Oh, mon oncle était c'était mon mari de nuit. Ton oncle, c'est ton mari de nuit. Il te maltraite. Ok, c'est bon, ma soeur, accepte-moi, Jésus. Je te rends libre. Ton oncle ne va plus te toucher. Ton corps, là, je vais habiter dans ton corps. Ton corps sera maintenant mon temple, le temple du Saint-Esprit. Et il n'aura plus accès sur ton corps, là. Est-ce que tu comprends? Oh, je ne comprends pas, tu n'acceptes pas. Il chasse l'oncle. L'oncle fuit. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont encore là, enchaînés. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. C'est juste que ces gens qui ne veulent pas prendre la décision. Toutes les personnes que vous voyez, mes frères, moi je vous répète ça à tout moment. Moi, quand je vous parle de ça, parce que moi-même je sais d'où je viens, comment j'étais maltraité. J'étais maltraité par le monde des ténèbres. Et quand je vous parle de ça, c'est avec preuve, c'est pas une blague, c'est avec preuve. Et j'ai encore d'autres preuves des frères et des sœurs qui étaient maltraités par les démons. Alors, comme disait la sœur, quand tu donnes le pouls, on vient t'appuyer. Mais là, tu dors tranquillement, tranquille, calme, c'est ça. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas avec les gens qui ne sont pas libres. Jésus dit qu'il est venu pour libérer les prisonniers. La suite dit quoi? Vas-y. Ah. Pour libérer les prisonniers, vous êtes libres. Il faut dire aux prisonniers, vous êtes libres. Et aux aveugles. Et aux aveugles. Vous verrez clair de nouveau. Vous verrez de nouveau clair. Voilà. Et aux aveugles, vous verrez de nouveau clair. Ça veut dire quoi? Jésus est clair. Regardez, si le diable met les gens à terre, comme je viens de le dire tout à l'heure là, s'il y a des gens qui sont maltraités par les démons, qui sont maltraités par les sorciers et les sorcières, on les maltraite, on les détruit, on les met à terre. C'est juste que non, ils sont juste aveugles spirituellement. Ils sont juste aveugles spirituellement. Mais quand tu acceptes Jésus, Jésus est clair, t'es clair. Tu comprends maintenant que, je ne dois plus avoir les choses du diable. Je ne dois plus mettre mes pieds dans les maisons des sorcières. Parce que si je mets mes pieds là-bas, on va me capturer. Je serai en prison. Et ça, Jésus le fait. Il t'éclaire, il te montre la lumière, il te montre que non, désormais tu ne dois plus mener cette vie-là. Jésus est clair. Il nous éclaire, nous tous là, on était manipulés par le diable. On était manipulés parce qu'on se disait que dans les films pornographiques, c'est bien de regarder ça, mais après, le diable se profitait de ça pour nous mettre à terre. Après, en lisant la parole, on comprend que, donc Dieu n'aime pas ça. Et tes yeux sont ouverts, tu comprends, donc ça, c'est pas bon. Dès que tu abandonnes pas, le diable perd le contrôle.
il peut le comprendre. Parce que tu as compris. Jésus t'ouvre les yeux, tu comprends que désormais, je ne dois plus faire ça. Et dès que tu comprends, tu abandonnes ça. Les démons ne peuvent plus te manipuler. Vous voyez, voilà pourquoi il y a les gens qui ne sont pas libérés parce qu'ils sont aveugles. Si les gens ne sont pas libres, ils sont encore prisonniers parce qu'ils sont juste aveugles. Ils ne veulent pas ouvrir leurs yeux pour voir. Comme la parole de Dieu nous dit, ce peuple a des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour entendre, mais ils n'entendent rien. Il y a des gens, on parle, il y a certaines choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il ne faut pas avoir sur toi. Parce que tant que tu as ces choses-là, le monde de ténèbres va profiter de ça pour te mettre à terre. Le monde de ténèbres va profiter pour te lier, pour te maintenir dans la prison. On te libère, on te récupère encore, ils te remettent encore dans la prison. Et là, ils renforcent les chaînes. Hein. Vous savez, mes frères, lorsqu'on vole une personne, il va renforcer la sécurité. Vrai ou faux? Toute personne qu'on a volé, il va renforcer la sécurité. Vous savez, la fois lorsqu'on m'avait volé là, j'avais renforcé la sécurité. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on te libère, mais tu ne comprends pas. Voilà pourquoi Jésus a dit que lorsqu'un esprit impur est sorti, il va dans les lieux arides, chercher du repos, il ne trouve pas. Il rêvait dans sa maison là où il était, là où on l'a chassé. Il trouve la maison que c'est vide. Il repart, au lieu de rester, non, il repart. Il va chercher du renfort. Mais venez, on va habiter dans la maison comme ça. Personne ne va nous déloger, on sera 8. Là, on sera fort. Personne ne va nous chasser de la maison. C'est ça, Dieu te libère, mais tu ne comprends pas encore. Lorsqu'on va te rattraper, le diable va te rattraper. Il te remet dans la prison, il va fortifier la prison. C'est-à-dire que si on t'avait enchaîné par une petite chaîne, là le diable va chercher une grosse chaîne pour t'enchaîner encore de plus belle, pour que tu ne t'échappes plus. Voyez, c'est pas bon mon frère, logiquement, quand tes yeux s'ouvrent, tu comprends, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire, pour que tu ne sois plus manipulé par le diable, pour que les démons ne te mettent plus à terre, pour que tu sois plus lié par le diable. Il y a des gens qui peuvent plus pour te pas. Je sens quand même une libération, je suis en paix. Il va à la maison, il dort dans papa, il ne se met pas. Qui connaît mieux, vous te dites, j'ai mal à la tête. Tu le combattes. On l'a encore récupéré. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que non, lorsque Jésus te libère, tu dois automatiquement changer de vie. Il faut automatiquement mettre Jésus dans ta vie. Jésus doit occuper ton corps. Ton corps ne doit plus être libre. Ton corps doit être habité. Habité par quoi? Le Saint-Esprit. Habité par quoi? Le Saint-Esprit. C'est ça. Le Saint-Esprit doit habiter dans ton corps. Et tant que c'est vide, on va te récupérer encore. Très capital. Quand vous écoutez ça, ça vous met automatiquement en sécurité. Ça vous pousse aussi à vous sanctifier. Ça vous pousse aussi à fuir le mal, à fuir le péché automatiquement. Et ça vous met en sécurité. Vous êtes sécurisé aussi. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour renvoyer libre les opprimés. Ah, c'est ça. Dans ta version, on a dit quoi? Pour renvoyer libre les opprimés, pour renvoyer libre la partie là. On a dit quoi, la version là? Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne veulent pas se défendre. Ceux qui ne peuvent pas se défendre. Voilà. Il m'a envoyé pour délivrer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Donc, il y a des gens, mes frères et sœurs, qui sont faibles, mon frère, ma soeur. Les opprimés, c'est des gens qui sont faibles, on l'opprime. Hein? Il n'a pas de force. Regardez, hein? Vous voyez, les gouvernements là, par exemple, votent les lois là. Donc, tu n'es pas fort. Puisqu'on a voté les lois là, donc même si cette loi là ne t'avantage pas, on vous maltraite, on vous maltraite, on vous maltraite. Vous ne pouvez rien faire parce que c'est le gouvernement. Il y a l'armée qui est là. Toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu es seul. Qu'est-ce que tu vas faire? On va seulement te maltraiter, t'opprimer. C'est ça. Tu ne peux pas te défendre. Tu ne vas rien faire. Tu parles seulement, mais tu ne peux rien faire. Il y a des gens qui sont maltraités par le monde des ténèbres, qui n'ont pas la force. Mais quand tu acceptes Jésus, tu as amené la force. Tu peux venir te défendre, comme la version le dit. Il est venu pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui n'ont pas la capacité de se défendre. Mais quand tu amènes Jésus, il te donne cette capacité de te défendre. Tu peux être libre, mon frère, ma soeur. On t'a mis à terre, tu es venu au monde, tu étais innocent depuis l'enfance. On t'a formé à la sorcellerie, on t'a initié depuis l'enfance, tu étais encore bébé. Le pauvre bébé ne peut rien faire, le pauvre bébé. Il vient au monde, maman, il est en train de téter l'enfant, parfois on fait boire l'enfant le sang, au lieu que ce soit les tétés, mais c'est le sang qui rentre là, l'enfant devient un vampire, il boit le sang à tout moment, et après l'enfant, un moment l'enfant, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ça, le pauvre innocent, mais Jésus est venu pour libérer ces genre de personnes-là. Les gens qui ne peuvent pas se défendre, les gens qui sont faibles, voyez. C'est très important d'avoir Jésus dans ta vie. Vous voyez, c'est important d'avoir Jésus. Hein? C'est important d'avoir Jésus dans ta vie. Il te rend libre. On ne peut plus te maltraiter. On ne peut plus t'opprimer.
Mais avec Jésus, tu reçois une puissance. Comme il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Tu reçois une puissance, le Saint-Esprit. Et cette puissance te donne la capacité de te défendre. Ça te donne la capacité de te libérer. Voyez, c'est très important d'avoir le Saint-Esprit, mes frères. Frères et sœurs, c'est important d'avoir le Saint-Esprit. C'est important d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Très important. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as besoin d'une puissance qui va t'aider à repousser le mal, à repousser le diable. Mais pour recevoir cette puissance-là, qu'on appelle le Saint-Esprit, il faut faire quoi? Fuir le péché. Il faut faire quoi? Fuir le péché. Ah, c'est ça. Tu dois fuir tout péché volontaire. Je précise encore. Tout péché volontaire. Tu dois sortir de tout péché volontaire. Et c'est là où tu vas recevoir cette puissance-là. Parce que c'est une promesse que Jésus a donnée. Cette promesse est pour toi. Si tu veux être libre, si tu ne veux pas qu'on puisse te mettre encore en prison, à tout moment on te met en prison, on met encore en prison. Non, mon frère, tu dois recevoir cette puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Et quand tu as cette puissance-là, quand tu entres en prière, ta prière là, c'est une puissance. C'est un feu dévorant, mes frères. C'est terrible dans le monde des ténèbres, mes frères. Terrible dans le monde des ténèbres. Ah, mes frères et sœurs. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, que tu t'aimes, mon frère, ma soeur. Le dernier verset, on a dit quoi? Le dernier verset. Le dernier verset, lui, le dernier verset, là, le verset. Yeah. Voilà, c'est pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur, donc l'année de grâce. Pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Voilà. Ah. L'année de grâce. Et regarde. Vraiment, c'est une grâce d'avoir Jésus, hein, mon frère, dans ta vie. C'est une grâce quand tu as Jésus, mon frère. Tu es en paix, tu es libre. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères, quand Jésus entre dans ta vie, il faut qu'il y ait un changement, mon frère. Il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois libre, mon frère. Tu dois plus être esclave, 1, du péché, 2, des démons. Parce que dit le péché, dit le diable. Celui qui pêche est le diable, car le diable pêche dès le commencement. La Bible dit encore, si, et je veux lire encore un passage. C'est très important, le passage là, 1 Jean. Je suis dans 1 Jean chapitre 5. C'est très, très important, écoutez ce passage. Je vais lire ça, c'est très important. Je vais encore répéter ça à la deuxième partie. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 pour terminer. 1 Jean chapitre 5, verset 19, à partir du verset 18 jusqu'à 19. Et écoutez ce que la Bible déclare. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche point. Ah, c'est le verset 18 seulement, voilà. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, il est prudent. Et le malin ne le touche pas. Donc quand tu acceptes Jésus, Jésus te libère, tu comprends désormais que là, je ne dois plus vivre volontairement dans le péché. Et là, le malin ne pourra plus te toucher. Le malin ne pourra plus te mettre en prison. Parce que Jésus t'a libéré et il t'a donné aussi l'intelligence de comprendre quel genre de vie que tu dois désormais mener. Et là, le malin ne peut plus te toucher. Ça veut dire que le diable, les sorciers, les démons ne peuvent plus te mettre en prison. Tu es libre parce que Jésus t'a libéré. Il t'a montré également que, ah mon enfant, je t'ai libéré. Désormais, regarde la vie que tu dois mener. Cette vie-là, au revoir. Tu comprends? Oui, je comprends. Désormais, tu es libre. Et là, le malin ne peut plus te mettre en prison. Il peut t'attaquer, je dis bien qu'il peut t'attaquer, oui c'est vrai, nous sommes sur la terre, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des combats, mais on ne va plus te mettre à terre, c'est ça le problème, on ne peut plus te détruire. Lorsqu'il y aura une guerre, tu vas repousser, le diable va fuir. Il revient, la Bible dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins, sauf qu'il peut. C'est ça un enfant de Dieu. Celui qui est libéré, qui a compris, celui qu'on a ouvert les yeux, Jésus t'a ouvert les yeux. Tu comprends désormais que, ah, ça, je ne dois plus faire ça. 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 C'est ça un enfant de Dieu. Et quand tes yeux s'ouvrent, Jésus ouvre tes yeux, on peut te mettre en prison. Parce qu'il y a des choses que tu ne dois plus faire. Les choses par lesquelles le diable passe pour mettre les gens en prison. Et plusieurs frères et sœurs sont mis en prison aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses abominables. Que les choses que Dieu n'aime pas. Et on les met en prison tous les jours. Mon frère, ma soeur, ce thème est très important pour toi. Tu dois écouter toutes les parties. Ça, c'est la première partie. Vraiment, j'espère que tu as compris déjà, mon frère. Tu as compris que lorsque tu acceptes Jésus, logiquement, tu dois être libre.
tu dois être libre, tu dois plus être prisonnier. Parce qu'il t'a ouvert les yeux également, tu as compris, tu connais maintenant quel genre de vie que tu dois bénir. Et on ne peut plus te mettre à terre. Par rapport à tout ce que tu as entendu là, mon frère, j'espère que tu comprends qu'on ne peut plus te maltraiter. Le monde de ténèbres ne peut plus te mettre à terre. Parce que tu n'es plus un païen, tu n'es plus une païenne. Parce que Jésus t'a libéré, il t'a montré le droit chemin, il t'a ouvert les yeux et tu sais qui tu es désormais. Jésus t'a donné le pouvoir, ça on va voir ça aussi au fur et à mesure. Il t'a donné un pouvoir. Et quand tu reçois ce pouvoir, on ne peut plus te faire un prisonnier, c'est fini. Les autres qui n'ont pas Dieu, les gens qui blaguent avec le péché, qui blaguent avec le diable, c'est eux qu'on va mettre en prison, mais pas toi. Si le diable essaie de t'enchaîner, tu fais le plus pas, tu brises les chaînes, tu sors encore. C'est ça un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.